moi aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, même si j'étais milliardaire, je le ferais quand même. Tu es un être créateur, tu es comme ça, tu nais comme ça, à part qu'on l'a oublié. Ce n'est pas que les artistes, les archis, etc. qui sont créateurs, c'est tout le monde. C'est Einstein qui disait la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. J'adore cette citation. Parce qu'en fait, moi, c'est toute ma vie, cette citation. Moi, je suis là pour dire « Wouh !» Vous avez un processus interne qui est juste exceptionnel, qui est fascinant et il faut s'en servir, en fait. Vous avez oublié de vous en servir. Donc, en fait, si vous ne vous en servez pas, vous vous éteignez. Est-ce que vous savez ce que vous êtes venu incarner ? J'ai remarqué qu'en fait, notre parcours nous prépare de façon très profonde et savante. Notre parcours nous prépare, en fait, à la place qui nous attend aujourd'hui. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Pour commencer cette émission à ta façon, j'ai envie de te demander quel a été ton plus grand réveil. Alors mon plus grand réveil pour moi a été en 2014 quand j'ai eu cette tumeur en mon sein, en fait, qui est venue me dire « tu meurs ». Et effectivement, j'étais en train de m'éteindre tout doucement sans m'en rendre compte. J'avais pourtant déployé toute une agence événementielle artistique depuis 15 ans où je m'éclatais. J'étais vraiment dans mon alignement. C'était vraiment le prolongement de ce que j'avais voulu faire depuis toujours. Et en fait, on a développé énormément de concepts qu'on voit à la télé aujourd'hui, des shows dansés, etc. Par exemple, on a les plus grandes marques de ski, de sport, Dynastar Salomon, Oakley, Asics, on leur faisait leur défilé de mode, puisque moi j'étais mannequin, donc j'avais cette spécialité d'organiser un défilé de mode. Et moi j'ai intégré la danse dans ces défilés de mode. Pendant 10 ans, on a développé des concepts, je te dis, on a développé plein de trucs, on s'éclatait, vraiment. Moi, sur chacun des événements finalement que j'ai organisés, on en est à plus de 2500 aujourd'hui, 20 ans après, on a fait sourire et on a fait vibrer des millions d'âmes en fait. Et donc sur mes talons de 10, avec toute mon agence, toutes mes équipes, je me disais que j'allais pouvoir créer tout ce que je voulais, ce que j'ai fait. Mais le problème, c'est que je me suis éloignée, je me suis éteinte au fil du temps, parce qu'en fait, ça m'a éloignée de qui j'étais vraiment. Je ne vibrais plus du tout toute la partie artistique qui m'avait attirée au départ, toute la partie créatrice qui m'avait attirée au départ, et je m'adaptais à une société qui nous demandait de faire du chiffre d'affaires, qui nous demandait d'avoir la plus grosse agence de Lyon. Je l'ai eu. Ce qui m'a perdu, c'est d'être à un moment donné qu'au bureau. Je n'ai pas voulu voir. Je n'ai pas voulu prendre en compte les signaux qu'on m'envoyait. Mais en fait, en l'espace de 3 ans, j'ai traversé 2 burn-out. Je ne les ai même pas vus passer. J'ai eu des ruptures inconcevables comme un divorce, où moi, dans ma famille, j'étais la première divorcée. Donc ça a été un choc émotionnel extrêmement fort pour moi. Et en fait, finalement, j'ai pu être réveillée, avoir un immense réveil grâce à cette tumeur, grâce à ce cancer. Je dis bien grâce parce que ça m'a permis vraiment de pouvoir revenir à moi. À un moment donné, si vous avez mal quelque part sur votre corps, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans votre alignement corps-cœur-esprit. Donc, allez voir ce qui se passe dans vos pensées. C'est ce qu'on travaille en coaching. Bien sûr. Allez voir ce qui se passe dans votre cœur. Est-ce que ça vous fait vraiment envie, là, votre vie ? Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites ? Posez-vous la question. Ce fameux soir de novembre 2014, quand je me suis réveillée, quand j'ai pris conscience, quand j'ai percuté qu'en fait, j'avais loupé un truc, qu'en fait, il fallait que je me rende à l'évidence que oui, je m'étais éloignée de moi-même, je m'étais vraiment trop éloignée, je n'étais plus moi-même. M''AIME. J'ai parlé à l'univers. Je me dis, mais attendez, moi j'ai ça encore à mettre en place, j'aimerais apporter ça, etc. Donc il va me falloir beaucoup plus que 6 mois là par contre, il y a un problème. Il y a des portes qui sont ouvertes, donc moi c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai toute une partie, alors on peut l'appeler spirituelle si on veut, mais une partie qui est plutôt très riche dans l'invisible. Et j'ai envoyé tout mon cœur à l'univers. Qu'est-ce qui faisait que j'avais envie de rester ici-bas ? Envie, parce que tu as envie, tu es en vie.
parce que tu es en vie, tout est possible. Et c'est là qu'on peut créer des choses. C'est tout mon message, moi, cette bascule, ce point de cette fameuse bascule, moi, comme je le dis, parce que, tu vois, j'ai plein de frissons. Votre histoire, il y a tous les ingrédients dedans pour pouvoir prendre la prochaine place. Or, vous ne pouvez pas trop le voir tout seul puisque c'est dans votre inconscient. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'accompagne les êtres créateurs que nous sommes puisque j'estime que nous créons constamment. Nous, on est là, les coachs, les thérapeutes, etc. Il y a différents outils qui ont été mis à votre disposition sur Terre pour aller vous montrer, mettre en lumière certaines parties de votre vie et vous dire, mais tu vois bien que là, à tel endroit, là, ça t'allumait. Bon, tu as essayé de côté, mais aujourd'hui, regarde, ça t'allume encore plus qu'il y a 5 ans, 10 ans. Alors, regarde, on va prendre cette petite graine et on va aller voir qu'est-ce que tu peux faire pour la mettre vraiment au centre de ta vie, au cœur de ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Donc, pour ça, moi, j'ai développé des programmes propres de l'être humain quand il s'incarne. C'est de vraiment aller utiliser cette puissance, reconnecter à la source, donc qui est son cœur, pour moi en tout cas. Et une fois qu'on est vraiment aligné, tu sais, qu'on sent que ça y est, on y est, quoi, qu'on a ce feu-là, qu'on a envie de faire plein de choses, et ben on va aller passer à l'extérieur cette énergie qui va venir créer des choses. Et s'il vous plaît, n'ayez pas peur d'aller en profondeur, c'est tellement beau. Regardez-moi, j'ai ce que j'ai fait. Donc si ça vous inspire, allez voir en profondeur, c'est très beau. On vous a dit que ça faisait peur, ce n'est pas vrai. Tu vois, quand j'ai développé l'expérience Wake Up and Smile, j'ai développé, si tu veux, cette méthode qui était vraiment basée sur mon histoire, sur les différentes étapes que j'ai passées. C'est quelque chose que je propose sous forme d'accompagnement en ligne depuis 2 ans. On a eu des transformations, c'est un truc de dingue, même moi, c'est plus grand que moi. Je n'aurais jamais pensé que certaines personnes puissent en être là aujourd'hui ou puissent avoir des transformations comme ça, parce que c'est toujours encore plus grand. Je propose aujourd'hui la maison de créateurs qui va être vraiment un écrin sur mesure pour les personnes qui ont envie de créer leur vie, mais pas créer en tant qu'artiste comme on le connaît aujourd'hui. C'est quelque chose de beaucoup plus profond puisqu'on travaille en premier lieu la créativité de chacun. J'ai eu 20 ans d'expérience et personnelle et professionnelle pour vraiment savoir ce que c'était que cette créativité qui est innée en nous. Avec Valérie Karchi, je suis venue débloquer quelque chose qui était à l'intérieur de moi et que je n'étais pas connectée avec, mais qui était capital en fait, pour la suite de ma vie et salvateur. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, moi, dans la maison de créateurs, je veux vraiment qu'on réenclenche ce processus, mais surtout qu'on le laisse enclencher. C'est prouvé que le sourire rend plus heureux, rend plus beau, rend plus serviable, rend plus intelligent. Et puis, on est plus aimé aussi quand on sourit. Donc n'hésitez pas à sourire à quelqu'un. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un sourit aujourd'hui.